Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mathématiques et réel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle matière. Cette matière, c'est les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Commençons d'abord par voir ce que c'est un triangle rectangle. Le triangle rectangle, vous avez une image juste à côté. C'est un triangle qui possède un angle droit. Un angle droit, 90 degrés. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit, donc celui en face, s'appelle l'hypoténuse. C'est le côté le plus grand d'un triangle. Passons aux choses sérieuses. Commençons avec le sinus d'un angle aigu. Vous pouvez voir sur l'image qu'il y a un triangle rectangle ABC avec un côté B, un côté A, un côté C. Et on cherche l'amplitude de l'angle alpha. Nous allons utiliser le sinus pour trouver l'amplitude de l'angle alpha. Le sinus de alpha, c'est quoi? C'est le rapport entre le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le côté opposé qui vaut A, divisé par l'hypoténuse, ça vaut B. SOH, vous verrez par la suite ce que c'est. Ensuite, il y a le cosinus d'un angle aigu. Même chose. Ici, pour trouver la valeur, l'amplitude de l'angle alpha, nous allons utiliser le cosinus. Le cosinus, c'est le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc le côté adjacent sur mon image vaut C et l'hypoténuse vaut B. CAH, on verra aussi par la suite ce que ça signifie. Et pour finir, la tangente d'un angle aigu. Donc même chose, on peut aussi utiliser la tangente pour trouver l'amplitude d'un angle. La tangente, c'est quoi? C'est le rapport entre le côté opposé sur le côté adjacent. Ici, par rapport à l'angle alpha, le côté opposé, c'est A, et le côté adjacent, c'est C. TOA. Voici maintenant donc SOH, CH et TOA. Ce sont en fait des moyens mémotechniques pour retenir les différents rapports. Commençons avec le SOH. SOH, vous pouvez voir que ça commence par un S. Ce sera donc le sinus. OH, O signifie le côté opposé et H l'hypoténuse. On en conclut que le sinus, c'est le rapport entre le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Même chose pour le cosinus. C pour le cosinus, A pour le côté adjacent et H pour l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et même chose pour TOA. T, la tangente, O, côté opposé, et A, côté adjacent. La tangente, c'est égal au rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Nous allons un peu nous exercer. On a un triangle ABC, rectangle en B. C vaut 3 cm, A vaut 7 cm. J'aimerais bien trouver l'amplitude d'alpha. Nous avons donc les longueurs de A et C, qui sont 7 et 3 cm. Par rapport à l'angle alpha, ces côtés-là correspondent au côté opposé et au côté adjacent. Opposé adjacent, on va utiliser TOA, donc la tangente. La tangente d'alpha, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent, c'est égal à A divisé par C, c'est égal à 7 divisé par 3, ce qui vaut 0,041 cm. Sauf que, attention, une amplitude, ça ne se calcule pas en centimètres. Notre calcul est donc faux. Pour trouver la bonne amplitude, on va utiliser la tangente moins 1 du côté opposé sur le côté adjacent. C'est la même chose, sauf que il y a juste la tangente moins 1 qui change. Ça change aussi sur votre calculette. Pour avoir la tangente moins 1, vous allez d'abord appuyer sur la petite touche 2 ND entourée en rouge, ensuite sur la tangente et vous indiquerez votre calcul. Si vous faites cela correctement, vous obtiendrez 66,8 degrés pour l'angle alpha. Un autre exemple. Ici, on cherche la longueur du côté B. On connaît l'amplitude d'alpha
et la longueur de C. Donc, le côté C, c'est le côté adjacent par rapport à l'angle alpha, et B, c'est l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, AH, on va se servir du cosinus, CAH. Le cosinus d'alpha, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Si nous remplaçons les valeurs et que nous changeons le calcul pour obtenir seulement l'hypoténuse, nous obtiendrons l'hypoténuse qui est égale à 3, donc le côté adjacent, divisé par l'angle alpha, par le cosinus de l'angle alpha, et l'hypoténuse vaudra 5,42 cm. Alors c'est bien beau de voir ça ensemble, mais on se demande à quoi va servir tout ça. Nous allons le voir juste Bonjour à ensemble tous. après. Je me promenais avec mon ami dans le bois et on s'est demandé quelle était la distance entre notre position et l'arbre en face de nous. Vu qu'il y avait une rivière entre nous, il nous était impossible de mesurer sans se mouiller. C'est pourquoi avec nous, nous avons emporté un rapporteur avec viseur et fil à plomb qui nous permettait de mesurer des angles entre deux lignes de visée. Le fil à plomb est une simple ficelle au bout de laquelle nous avons accroché une petite masse à une extrémité, de manière à ce que, quand je tiens le fil à l'autre extrémité, il pende en une verticale parfaite. C'est pourquoi donc nous travaillerons dans un triangle rectangle. Donc je cherche à savoir la distance qui sépare mon ami et l'arbre en face de lui. J'appellerai cette distance D majuscule. Je connais déjà quelques informations. Je sais que mon ami mesure 1,87 m, soit 187 cm. Je sais aussi que lorsque mon ami vise avec son rapporteur amélioré le pied de l'arbuste, celui-ci nous indique un angle de 76 degrés. Avec toutes ces informations, je me demande donc comment puis-je faire pour mesurer la distance qui sépare mon ami et l'arbre. Je vous invite donc à mettre pause pour essayer de trouver la distance D. Nous travaillons donc dans un triangle rectangle avec un angle aigu. Nous allons donc utiliser la relation de la tangente sur cet angle aigu, qui est le côté opposé sur le côté adjacent. J'obtiens donc la tangente de 76 degrés, qui est égale à grand D, divisé par 187 cm. Mais moi ce que je veux c'est trouver D, donc je vais isoler D, ce qui me fera la tangente de 76 degrés fois 187 cm. Si je fais le calcul à la calculette, j'obtiens D est égal à 750,02 cm, ce qui me fait 7,5 m. Et si je veux terminer par une belle phrase, la distance qui sépare mon ami de l'arbuste est de 7,5 mètres.